Méditation du 27 mai. Faisons comme Maradona. Il est superflu que je vous écrive touchant l'assistance destinée aux saints. Je connais en effet votre bonne volonté. 2 Corinthiens 9, les versets 1 et 2. Dans 2 Corinthiens, le chapitre 9, Paul continue à encourager la générosité. Il souligne la valeur de la confiance en Dieu et du service, de ce qui nous permettra de mieux remplir la mission. L'apôtre dit que la moisson sera conforme à l'ensemencement, voir verset 6. Si nous voulons récolter des fruits en abondance, nous devons semer abondamment. Le chapitre se termine par l'expression de la gratitude de Paul envers le Christ notre Seigneur pour son don ineffable, verset 15. C'est pourquoi nous devrions imiter Maradona. Non, je ne parle pas de Diego Maradona, l'ancien footballeur, mais du docteur Esteban Laureano Maradona, un homme intègre, serviable, charitable, solidaire et généreux comme il en existe peu. Le docteur Maradona naquit en 1895 dans la ville d'Esperanza, Santa Fe en Argentine et obtint son diplôme de docteur en médecine à l'université de Buenos Aires. Il fut également chercheur, professeur, botaniste, écrivain et journaliste. À l'âge de 40 ans, le cours de sa vie changea à jamais. Alors qu'il se rendait en train dans le nord de l'Argentine pour rendre visite à son frère, la vieille locomotive s'arrêta dans une petite localité de Fomonzi. Dans la montagne, une femme qui accouchait était entre la vie et la mort. Et c'est là que le docteur Maradona se rendit. Il réussit à sauver la mère et le bébé. Lorsqu'il revint à la gare, le train était déjà parti. Une foule de malades réclamait des soins. Il resta donc là. Au cours des 50 années suivantes, il soigna des lépreux, traita des blessures par balles et de la gangrène, fut sage-femme au clair de lune et pédiatre sans eau courante. Il n'a jamais voulu se faire payer. L'oxygène de l'air et la pluie venant du ciel me suffisent. Je n'ai aucune raison de me plaindre, répétait-il. Il est mort en 1995 à l'âge de 99 ans. Il a été nominé 3 fois pour le prix Nobel et obtenu le diplôme d'honneur international en médecine pour la paix, décerné par les Nations Unies. Mais sa meilleure réalisation a été de soigner les indigènes et les pauvres qui l'ont entouré d'affection et de reconnaissance pour son humilité et pour le dévouement dont il a fait preuve dans l'exercice de son métier. Il a lui-même résumé sa vie ainsi. Si j'ai un quelconque mérite dans l'exercice de ma profession, il est très limité. Je n'ai rien fait de plus que de respecter le serment classique de faire le bien. On dit souvent que vivre dans l'austérité et la solidarité, c'est renoncer à soi-même. En réalité, cela signifie nous réaliser pleinement dans la magnifique dimension pour laquelle nous avons été créés. Comme Maradona, et encore comme Paul et Jésus, vivons en nous donnant tout entier, car la vraie générosité se résume ainsi. Vous donnez tout et rien ne semble jamais vous coûter. Phrase de Simone de Beauvoir. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.